Bonsoir. Plein cœur de Delma 19, vous écoutez la radio Sentinelle 93.9 FM stéréo. Téléphone 28 13 54 45, 28 13 54 46. Frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs de Radio Sentinelle, chers internautes de partout, à travers le monde, et vous tous qui nous suivez à partir des plateformes intelligentes, nous vous saluons très fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons avec joie dans l'enceinte de notre temple, l'église de la communauté évangélique d'Haïti, Delma 75, numéro 28, pour poursuivre l'étude de la parole de Dieu qui nous est présentée tous les mardis à pareille heure par le docteur Jacques Louis. C'est un grand plaisir pour nous de pouvoir participer à cette série d'études qui met en lumière les enseignements de Dieu donnés pour son Église à travers la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et ces lettres nous sont importantes à plusieurs titres parce qu'elles sont un reflet aussi de l'état de l'Église de notre temps et elles nous font porter notre attention aux questions qui doivent être traitées dans notre vie pour que nous puissions vivre d'une manière agréable au Seigneur. Le menu est le même. Nous avons tout d'abord un déroulé de l'exposé du docteur Jacques Louis et sur un chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens, qui est suivi d'un espace questions-réponses où les participants en présentiel et ceux qui nous suivent à travers les plateformes intelligentes et sur les ondes de Radio Sentinelle peuvent poser leurs questions, approfondir un sujet d'intérêt particulier qui concerne soit la vie de l'Église ou la vie des serviteurs de Dieu. Généralement, avant que le pasteur, notre frère, le docteur Jacques Louis, entre dans le vif du sujet, nous allons offrir cet instant béni à Dieu dans la prière. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste,
Nous nous réjouissons ce soir en ta présence pour l'opportunité combien heureuse de pouvoir étudier ta parole. Nous te remercions pour toutes les grâces dont nous avons été de ta part l'objet. Merci Seigneur Dieu pour ta parole que tu nous as enseignée par le puissant message de ce dimanche dernier, ô Dieu, pendant lequel les chrétiens ont manifesté leur joie et l'édification de leur âme. Nous te demandons de nous guider cet après-midi à travers ce nouveau chapitre de l'épître aux Corinthiens et nous te demandons d'inspirer puissamment ton serviteur, comme tu le fais toujours, afin que ta parole qu'il va nous enseigner fasse son effet dans nos vies, nous qui sommes ici en ta présence, dans cette enceinte, ô Dieu, et tous ceux-là, nos frères et sœurs, qui sont au loin et qui écouteront cette étude à travers les ondes ou à travers les plateformes intelligentes. Bénis-nous, accompagne-nous. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons céder le microphone au docteur Jacques-Louis pour aborder, je crois, un nouveau chapitre de l'épître de Paul aux Corinthiens. Merci, frère Luc SPK. Salutations aux auditeurs et grâce et paix à ceux qui sont présents ce soir. Normalement, nous continuons avec notre étude sur la première épître de Paul aux Corinthiens. Et la dernière fois, nous avons abordé la question de la table du Seigneur et la communion. Aujourd'hui, nous allons considérer une autre partie de cette épître, mais avant même d'entrer dans les détails, nous devons surtout regarder à travers les chapitres 12 à 14 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul aborde la question des dons spirituels. Donc, c'est la section sur ces 3 chapitres, l'apôtre Paul aborde la question des dons spirituels. Et considérant 1 Corinthiens 12 jusqu'au chapitre 14, on peut facilement penser aux différentes questions. Imaginez les différentes questions auxquelles l'apôtre Paul il doit répondre. Peut-être on peut imaginer qu'il voulait répondre à la question qu'est-ce que les dons spirituels? Combien y en a-t-il? Est-ce que tous les chrétiens en ont? Comment peut-on être certain que de celui ou de ceux qu'on possède? Quelle est l'importance du don spirituel pour la vie du croyant, pour la vie de l'Église? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Quelle est sa relation avec les dons? Est-ce que tous les dons spirituels continueront à être dispensés dans l'avenir ou est-ce que certains ne sont dispensés que pour répondre à un besoin de l'époque? Y a-t-il des contrefaçons de dons spirituels? Et si oui, comment peut-on les reconnaître? On pourrait encore ajouter d'autres questions. Mais ce que l'apôtre Paul fait ici, c'est qu'il essaie de répondre avec soin à ces questions et à beaucoup d'autres. Mais tout comme les Corinthiens ont déformé presque tout, ils ont déformé la nature, la raison d'être et l'utilisation des dons spirituels. L'exercice des dons spirituels tournait en exhibition spirituelle désordonnée. Au lieu d'utiliser les dons spirituels pour glorifier Dieu, les Corinthiens s'en servaient pour épater l'assistance. Et ceux qui avaient le don de parler en d'autres langues se levaient pendant le déroulement du culte et prononçaient des paroles que personne ne pouvait comprendre, espérant ainsi impressionner l'auditoire par leurs compétences linguistiques. Ils mettaient le signe le don du parler en langue tellement au-dessus des autres dons
que parler en langue était devenu dans l'église de Corinthe signe d'une plus grande spiritualité. Et puisque le parler en langue était devenu signe d'une plus grande spiritualité, eh bien cela favorisait l'orgueil chez ceux qui avaient ce don et suscitait des sentiments de jalousie, d'envie et d'indignité, sans compter les désordres créés par les différentes interruptions du culte. Et comme le parler en langue était considéré comme le langage des anges, on négligeait tous les autres dons pour rechercher le parler en langue. Et les responsables du désordre, du chaos qui régnait dans les cultes, ils s'enorgueillissaient de leurs soi-disant privilèges, accentuant encore davantage la désintégration de l'assemblée de l'Église. Et l'apôtre Paul, dans les chapitres 12 à 14, il s'évertue à remédier ces excès en décrivant la nature et le but des dons spirituels, en soulignant la place de l'amour dans l'exercice des dons, tout en demandant que l'Église exerce un contrôle sur l'exercice des dons, en particulier celui des langues et celui de la prophétie. Nous allons considérer aujourd'hui les 11 premiers versets du chapitre 12. Mais étant donné que nous avons 3 chapitres qui parlent de cette question de dons spirituels, dans le chapitre 12, l'apôtre Paul, il va introduire la question en parlant de la nature, de la source des dons spirituels et en donnant une illustration de l'unité dans la diversité avec le corps humain. Donc, il parle des dons spirituels et il introduit la question dans le chapitre 12. Et dans le chapitre 13, il va souligner que, quelle que soit l'excellence du don qu'on a, ce don doit être exercé avec amour, parce que si le don n'est pas exercé avec amour, cela ne sert à rien. Et dans le chapitre 14, il va surtout mettre l'accent sur l'ordre dans le culte, parce que c'était le désordre créé par l'exercice des dons spirituels qui avait vraiment bouleversé le culte, l'ordre du culte. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il va demander à certains groupes de se taire, il va demander à ceux qui exercent ce don d'exercer le don dans le contrôle, sous le contrôle du Saint-Esprit. Donc, les 3 chapitres englobent la question des dons spirituels. Et maintenant, regardons certains des détails. Mais je voudrais aussi attirer votre attention qu'il faudra toujours se rappeler que ce qui se passe à Corinthe, c'est parce que en général, l'apôtre Paul dénonce certains abus. Et dans le cas des dons spirituels, comme nous l'avions souligné, étant donné que le don du parler en langue était considéré comme étant le don le plus spectaculaire, tout le monde dans l'église de Corinthe cherchait à parler en langue au lieu d'exercer les autres dons que le Seigneur lui-même leur avait donnés. Et l'apôtre Paul écrit au chapitre 12, le verset 1, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » La version second 21 a une meilleure traduction pour la première partie du verset 1. Parce que, normalement, cette version traduit en ce qui concerne les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles. La raison, c'est que, normalement, le mot don ne se trouve pas dans le texte grec, mais le verset 2 aussi nous indique que Paul faisait allusion à des réalités spirituelles. Alors, il faisait allusion aussi à des réalités spirituelles
qui précédaient la conversion. C'est vrai qu'il veut parler des dons spirituels, mais il parle aussi de réalités spirituelles qui existaient avant la conversion. Car il écrit dans ce chapitre 2, dans ce verset 2 du chapitre 12, 1 Corinthiens, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Alors, on comprend ici, en regardant le texte, l'apôtre Paul, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant les réalités spirituelles, incluant aussi les dons spirituels. Il veut s'assurer que les Corinthiens ont une compréhension claire et complète de leurs dons spirituels. On va voir pourquoi. Mais ce qu'il souligne ici en introduisant la question, les Corinthiens connaissaient par expérience, avant d'être chrétiens, le danger d'être entraînés par de mauvais esprits qui se cachaient derrière des idoles muettes. Les idoles sont incapables de révéler la vérité spirituelle, mais ceux qui s'adressent à ces idoles se trouvent soumis aux mauvais esprits cachés derrière ces idoles. Donc, ce qui arrive, c'est que, en général, il y a une conception fausse de la vie sans Dieu, une conception aussi que certains croyants non matures, qui manquent de maturité, partagent, c'est qu'ils pensent que c'est une vie libre par opposition à la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est entravée par certaines restrictions. Mais ce que l'apôtre Paul semble souligner ici, ce qu'il enseigne, c'est que l'incroyant est captif du péché et de Satan. Il dit, vous vous laissiez entraîner selon que vous étiez conduits. Donc, c'est à peu près, l'apôtre Paul est en train de dire, lorsque vous étiez païen ici dans le sens de, pas dans le sens de non-juif, mais païen dans le sens de quelqu'un qui n'a pas encore connu le Seigneur. Lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner, et selon que vous étiez conduits. En réalité, vous n'aviez pas le choix. Et vous êtes devenus idolâtres et vous ne pouviez pas faire autrement. Parce que il y a les mauvais esprits qui se cachent derrière les idoles, entraînent encore aujourd'hui ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. En réalité, celui qui ne connaît pas le Seigneur est un esclave. Il est esclave du péché, il est esclave de Satan, il est esclave des mauvais esprits qui l'entraînent à faire certaines choses. Et ici, l'apôtre Paul parle d'ignorance, parce qu'il veut que les Corinthiens aient un esprit de discernement. Parce qu'un des signes principaux du manque de maturité des chrétiens, c'est le manque de discernement. Si une pratique occulte semble avoir une origine surnaturelle, il présume automatiquement qu'il est d'origine divine. Si un prêtre ou un devin accomplit un miracle, il présume que c'est la puissance de Dieu. Comme bien des chrétiens d'aujourd'hui, les Corinthiens croyaient que si quelque chose marche, ce doit être juste et bon. Mais je dois souligner en passant qu'un miracle n'indique pas nécessairement la présence de Dieu. Parce que Satan accomplit des miracles. Et Satan accomplit des miracles mensongers. Si vous lisez 2 Thessaloniciens 2, verset 9, vous verrez que l'apôtre Paul, il s'adresse aux Thessaloniciens et il dit que l'homme impie apparaîtra par la puissance de Satan
et par des miracles mensongers que Satan lui-même va performer. Donc, et lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, on va voir aussi Satan performer des miracles. Donc, ce qui arrive, il y a, en général, je prends le temps de mettre en garde les chrétiens contre ce groupe particulier qu'on appelle l'armée céleste. Le groupe l'armée céleste, c'est un groupe qui est un mélange du protestantisme et du vaudou. Si vous allez dans une réunion de l'armée céleste, ce qui va arriver, dans une partie, vous vous sentirez à l'aise comme dans n'importe quelle église pentecôtiste. Mais à un certain point, lorsque l'armée commence ses travail, alors vous vous sentirez chez n'importe quel prêtre vaudou parce que il y a certains éléments qu'on va utiliser, il y a certains rites, parce que l'armée céleste, c'est un mélange de protestantisme et de vaudou. Donc, c'est un groupe à éviter à tout prix. Mais ce qui arrive, il y a aussi les nombreux prophètes autoproclamés aujourd'hui, auxquels il faut faire attention. Je ne veux pas faire de polémique, mais il faut éviter les punaises. Alors, certains croyants se rendent compte de cette confusion. Et ils se rendent compte de cette confusion dans l'Église et ces divisions et ces pratiques immorales qui caractérisent nombre de membres de l'Église. Ils disent que probablement cela ne peut pas venir de Dieu. Ils ont, selon toute vraisemblance, demandé à Paul comment distinguer ce qui vient du Saint-Esprit et ce qui vient d'un autre esprit. Car si Dieu dispense les dons spirituels pour renforcer et manifester l'unité, l'harmonie et la puissance, les contrefaçons des dons spirituels que dispense Satan visent à diviser, à déranger et à affaiblir. Les dons de Dieu édifient, ceux de Satan détruisent. Et selon Paul, le test de discernement est simple. Le verset 3, il dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ce qui arrive, c'est que Satan essaie de contrefaire tout ce que Dieu a fait. Et Satan essaie de contrefaire les dons spirituels. Il essaie d'amener les croyants soit à ignorer les dons spirituels, soit à les négliger, soit à mal les comprendre, ou soit à les déformer pour s'exalter au lieu d'exalter Jésus-Christ. C'est étonnant que les Corinthiens n'ont pas saisi tout de suite que quelqu'un qui parle par l'Esprit de Dieu ne va jamais dire que Jésus est anathème. Mais lorsque nous lisons ce verset ici, le verset 3 du chapitre 12 de 1 Corinthiens, nous pensons tout de suite que c'est le moment de revenir au tout premier chapitre de la lettre, à partir du verset 17, où l'apôtre Paul discute de la folie de la prédication de la croix pour ceux qui périssent. Regardez ce qui se passe. Alors, aujourd'hui encore, les Juifs, ils pensent que Jésus était un imposteur. Parce que Deutéronome 21, verset 23, enseigne que quiconque est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Deutéronome 21, verset 23. Alors, les Juifs, ils considèrent que Jésus a été maudit en étant crucifié. Et il est même possible que l'apôtre Paul, lorsqu'il combattait le christianisme avant de devenir chrétien, lorsqu'il était
Saul le persécuteur, il est bien possible qu'il ait encouragé des gens à blasphémer le Seigneur en disant Jésus est anathème. Parce que c'est difficile pour les Juifs d'admettre Jésus comme étant le Messie, comme étant le Seigneur, parce que l'instruction qu'ils ont reçue, c'est celui qui est pendu au bois est maudit, et Jésus a été pendu au bois en étant crucifié sur la croix. Donc, on imagine facilement que des Juifs pourraient enseigner, des Juifs soi-disant chrétiens pourraient enseigner à l'église de Corinthe que Jésus est anathème. Alors, l'apôtre Paul, s'il l'a fait, il s'étonne ici. Parce que si avant sa conversion, c'est arrivé, comment des gens qui se vantaient être conduits par le Saint-Esprit, en se disant spirituels, pouvaient imaginer qu'il soit possible de maudire le Seigneur par le Saint-Esprit. Des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas maudire le Seigneur par le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi ici il souligne que si quelqu'un dit que Jésus est anathème, donc cela ne peut pas être le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne va jamais dire cela. Parce qu'il dit, mais si quelqu'un dit que Jésus est le Seigneur, eh bien c'est probablement le Saint-Esprit qui lui permet de dire cela. Donc, ici, on comprend que ce qui se passait dans l'église de Corinthe, il y avait des contrefaçons des dons spirituels et des gens qui étaient dans l'ignorance, et l'église tolérait ces gens qui disaient que Jésus est anathème. Et l'apôtre Paul dit, soyons sérieux. Si vous avez l'Esprit de Dieu, il va parler du baptême du Saint-Esprit un peu plus bas. Si vous avez l'Esprit de Dieu, c'est facile d'identifier et c'est facile de comprendre que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas dire que Jésus est anathème. Alors, j'ai souvent un petit sourire moqueur lorsque j'entends des chrétiens évangéliques, bien entendu, qui décident d'avoir des études avec des témoins de Jéhovah qui ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Mais si quelqu'un ne reconnaît pas Jésus comme Dieu, comment est-ce que je peux je peux étudier la Bible avec cette personne alors que ma première, ce que je crois en premier, c'est que Jésus est Dieu. Alors, je vous encourage, si vous êtes chrétien, à référer ces témoins de Jéhovah à vos conducteurs. Ne faites pas des études avec les témoins de Jéhovah. Ok? Donc, alors, ici, à partir du verset 4, l'apôtre Paul aborde une autre question. Si dans les 3 premiers versets, il invite, il encourage les Corinthiens à reconnaître la source de l'enseignement de ceux qui disent que Jésus est Seigneur, eh bien, maintenant, à partir du verset 4, il souligne il y a diversité de dons. C'est un peu pour dire que il n'existe pas un seul don. Il n'existe pas seulement les dons spectaculaires comme le don du parler en langue ou le don de prophétie. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le verset 7. Or à chacun, et notez bien, or à chacun, il ne dit pas or à certains, mais or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune.
Et c'est sur ce verset qu'on se base, ce verset 7, qu'on se base en général pour dire aux chrétiens, il n'existe pas de chrétien sans don spirituel. Il n'existe pas de chrétien sans don spirituel. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire, chaque chrétien a au moins un don spirituel. Au moins. 1 Corinthiens, les versets 4 à 6, nous dit qu'il y a diversité de dons, mais une seule source. Et ici, nous devons voir clairement une référence implicite à la Trinité. Et cette référence est très frappante, parce qu'il parle de différents dons distribués par le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, Jésus, diversité d'opérations, mais le même Dieu et le Père. Alors, l'apôtre Paul n'est pas en train de faire et d'établir des cloisons étanches, comme si, par exemple, les dons provenaient de l'Esprit et non de Jésus ou du Père. L'apôtre adopte une technique de prédicateur pour souligner que quelle que soit la diversité des dons et des grâces, ils possèdent tous d'une seule et même source, le Dieu trinitaire. Alors, et lorsque l'apôtre Paul mentionne ici le Dieu trinitaire et parler des dons comme venant d'une seule source, il veut surtout mettre l'accent sur l'unité dans la diversité. Mais nous devons souligner tout de suite, et je sais que normalement, en général, c'est une question qui vient avec la question des dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas des talents. C'est vrai, c'est Dieu qui donne les talents. C'est Dieu qui donne l'habileté et les aptitudes naturelles, comme il donne tout ce qui est bon et qui en vaut la peine. Mais lorsque nous parlons de dons spirituels, il s'agit d'aptitudes que l'incroyant ne possède pas. Un incroyant peut être un artiste ou un musicien de génie. Un athée ou un agnostique peuvent être de grands savants, d'habiles ouvriers, des athlètes ou des cuisiniers hors pair. Et si un chrétien excelle dans l'une de ces aptitudes, cela n'a rien à voir avec le fait qu'il se soit converti. Bien entendu, lorsque l'incroyant devient croyant, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser ses talents de façon très différente après sa conversion. Bien entendu, avant la conversion, il possédait ses dons, ses talents, mais normalement, lorsque nous parlons de dons spirituels, les dons spirituels viennent après la conversion. Ce sont des dons spirituels donnés pour mener une vie spirituelle. Ok? Les dons spirituels viennent après la conversion et c'est le Saint-Esprit lui-même qui distribue des dons, c'est-à-dire des aptitudes pour accomplir un ministère spirituel. Et il donne des dons aux croyants pour leur permettre d'exprimer et de renforcer leur unité dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est arrivé à Corinthe et qui arrive encore aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'il y a la mauvaise utilisation des dons. La mauvaise utilisation des dons détruit l'unité. La mauvaise utilisation des dons divise les croyants. La mauvaise utilisation des dons anéantit le témoignage de l'Église devant le monde et nuit à la croissance des croyants et à leur efficacité au service du Seigneur. Nous soulignons donc que les dons spirituels ne sont pas naturels parce qu'ils sont donnés par le Saint-Esprit
à ceux qui croient en Jésus. Et cela sans exception, parce que à chacun est donné au moins un don pour l'utilité commune. Donc, les dons spirituels, nous le répétons, sont des aptitudes particulières octroyées aux croyants pour les équiper pour exercer un ministère surnaturel envers les autres, particulièrement les uns envers les autres. En conséquence, si les chrétiens n'utilisent pas ces dons, ou s'ils ne l'utilisent pas de la bonne façon, eh bien le corps de Christ en souffre. L'œuvre de Dieu en souffre. Alors c'est intéressant, et parce que dans cette partie, l'apôtre Paul est en train de corriger le problème qui existait à Corinthe, parce que tout le monde recherchait les dons spectaculaires, comme le don de prophétie et spécialement le don du parler en langue. Et ici, l'apôtre Paul souligne un principe clé. Ce principe, c'est que la diversité est essentielle à l'unité. L'unité de l'esprit et de but ne peut être maintenue que par la diversité des ministères. Et en général, certaines fois, des gens confondent unité et uniformité. Ok? On ne doit pas confondre unité et uniformité. Disons que si on a une équipe de football et que tous les joueurs veulent être en arrière ou bien être des attaquants, on aurait beaucoup d'uniformité parce que tout le monde veut être attaquant, tout le monde veut être à l'arrière. Mais on n'aurait aucune unité dans cette équipe. Parce que l'équipe ne pourrait pas fonctionner comme une équipe si chaque joueur jouait ou bien tenait la même position. Donc, il faut différentes positions. Donc, c'est lorsque toutes ces positions travaillent ensemble qu'on a une unité. Et c'est ce que Paul veut faire comprendre aux Corinthiens. Dieu dispense à son peuple, c'est-à-dire les croyants, diversité de dons. Tout comme il y a parmi les joueurs d'une équipe, diversité de positions, diversité de talents, diversité de positions. Donc, ici, il est clair que lorsque Dieu accorde les dons, il accorde les dons pour l'utilité commune. Et les dons doivent être utilisés dans différents ministères. Et ce qui arrive, même les chrétiens qui possèdent fondamentalement les mêmes dons, peuvent être conduits à les utiliser de façon différente. Quelqu'un peut être doué pour enseigner aux jeunes enfants. Tel n'est pas mon cas. Un autre peut être particulièrement habile avec les langues originales de la Bible ou être particulièrement compétent pour enseigner à ceux qui se préparent au ministère. Un évangéliste peut avoir une puissance particulière pour parler à de grandes foules comme Billy Graham. Mais un autre est meilleur dans le tête-à-tête. Les deux ont le don d'évangéliste, mais ils l'utilisent de façon différente. Quelqu'un peut avoir un enseignement qui touche, surtout dans le domaine de l'exhortation et de la doctrine, et un autre, celui de la consolation et de la miséricorde. Donc, il y a diversité, et cette diversité, c'est cette diversité qui fait la beauté de l'unité que nous avons en tant que corps de Christ. Donc, normalement, nous ne devons pas nous préoccuper d'uniformité, mais nous devons plutôt nous préoccuper d'unité, c'est-à-dire que tous les dons marchent ensemble. C'est comme une voiture.
Disons que si le moteur est en panne, même si tous les autres éléments fonctionnent, on ne va pas se déplacer. Disons que on a une roue en panne, eh bien, on ne peut pas se déplacer parce que il y aura certaines difficultés. Donc, on va abîmer la voiture si on essaie d'avancer. Donc, il faut que tous les éléments, tous les dons travaillent ensemble pour l'exercice du ministère. Alors, ce qui arrive, c'est que certaines personnes, au lieu d'exercer le don ou les dons que le Seigneur leur donne, cherchent plutôt à copier d'autres dons qu'ils estiment beaucoup plus spectaculaires. Alors, ce qui arrive, nous devons, en tant que chrétiens, nous devons nous soucier d'exercer le don que Dieu nous confie et de ne pas essayer de copier des autres parce que cela va nuire à l'unité de l'Église et peut-être et vous plonger dans la honte. Donc, l'apôtre Paul souligne clairement la diversité de dons pour dire aux Corinthiens que les dons spectaculaires ne sont pas les seuls dons qui existent. Ou bien, ce ne sont pas les seuls dons qu'il vaut la peine d'avoir. Et il souligne que c'est le Saint-Esprit qui dispense des dons à tous les croyants. Il dispense une diversité de dons et que chacun d'eux est aussi spirituel et important que les autres dons. Il ne faut pas envier ceux qui semblent plus doués. Il faut se soucier de découvrir et d'utiliser fidèlement le don que nous avons reçu du Seigneur et lui être reconnaissant de nous l'avoir donné. Et une chose qu'il nous faut toujours garder à l'esprit, c'est que Dieu ne fait pas d'erreur. Les dons qu'il nous dispense sont les meilleurs qu'il puisse nous donner pour accomplir ce qu'il veut que nous accomplissions. Non seulement tout croyant est doué, mais il est parfaitement doué parce que c'est Dieu qui lui donne le don qu'il a. Alors, donc, normalement, nous devons aussi nous rappeler que le don qu'on reçoit, ce n'est pas un don pour l'édification personnelle. Et en disant cela, je pense en particulier à l'apôtre Paul, à qui le Seigneur avait donné le don de guérison. En réalité, l'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, nous voyons qu'on applique des mouchoirs sur son corps, qu'on applique sur des malades qui sont guéris. On parle aussi de l'apôtre Pierre dans le même sens. Mais ce qui arrive lorsque nous lisons 2 Timothée, l'apôtre Paul dit qu'il a laissé Trophime malade à Éphèse. Et l'apôtre Paul parle aussi d'une écharde qu'il a dans la chair et il a demandé à Dieu de lui enlever cette écharde et à plusieurs reprises, 3 fois pour être précis, le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit ». Donc même le don que Dieu nous accorde, nous ne pouvons pas exercer ce don en dehors de la volonté de Dieu. C'est comme la prière. Notre prière doit être en alignement avec la volonté de Dieu. Donc, l'apôtre Paul aurait pu exercer son don de guérison pour guérir Timothée au lieu de lui dire de prendre un peu de vin pour son estomac. Il aurait pu guérir Trophime, utiliser ce don. Et c'est pourquoi, en général, j'ai encore un petit sourire moqueur lorsque j'entends soit à la radio ou à la télévision, des gens qui disent venez dans ce service, il y aura des miracles. Comment peut-on savoir qu'il y aura des miracles? Comment peut-on le savoir? Alors, bon, bien entendu, de toute façon, l'apôtre Paul dit à partir du verset 8 du chapitre 12 de 1 Corinthiens, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit,
À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Et le verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Je peux aspirer à un don, mais c'est le Saint-Esprit qui décide quel est le meilleur don qu'il va m'accorder. Donc, et c'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons à chacun en particulier et comme il veut, pas comme je veux, pas comme vous voulez, mais comme le Saint-Esprit veut. Donc c'est le Saint-Esprit qui décide quel don il va accorder à qui. Ok? Donc, normalement, l'apôtre Paul a parlé du principe de l'unité qui englobe la diversité. Et à partir de ce verset 8, il parle des dons variés et mentionnés ici comme la parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, le don de guérison, etc. Ok? Et il dit, normalement, tous ces dons sont des manifestations d'un seul esprit et ils sont accordés pour le bien commun. Pour le bien commun. Et c'est ce que nous dit le verset 7, parce que à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Donc, normalement, le don que Dieu nous donne, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'édification de l'assemblée. Ainsi, par leur source qui est Dieu, le Dieu trinitaire, et leur but qui est, disons, on peut parler d'un but intermédiaire qui est l'utilité commune, et d'un but ultime qui est exalter Jésus-Christ, glorifier Jésus-Christ. Ok? Et ces dons, ils servent à l'unité dans la diversité. Donc, c'est comme un reproche adressé aux Corinthiens. Vous ne pouvez pas utiliser des dons spirituels pour être divisés. Ok? Parce que les dons sont donnés pour l'unité. Et normalement, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons comme il le juge bon. Donc, personne ne doit se vanter de posséder tel ou tel don, ni convoiter le don que possède un autre. Non seulement l'exercice de nos dons spirituels sert les autres, mais il les aide aussi à mieux exercer leurs propres dons. Disons que je suis au micro maintenant pour faire cette étude, mais je n'ai pas la possibilité ou le talent ou même, je pourrais dire, le don spirituel de manier les boutons qui me mettent en ordre. Quelqu'un doit le faire. Mais parce que quelqu'un me met en ordre, les auditeurs peuvent jouir de l'étude. Donc, parce qu'il peut faire cela, moi, je peux mieux exercer ce que le Seigneur me confie. Donc, lorsque nous devons comprendre que nous devons exercer nos dons, et lorsque nous exerçons nos dons, eh bien, nous permettons aux autres de mieux utiliser leurs propres dons. Ok? De mieux utiliser leurs propres dons. Et si nous n'utilisons pas nos propres dons, nous faisons obstacle à l'utilisation des dons des autres. Un chrétien qui n'exerce pas ses dons spirituels, non seulement il paralyse son propre ministère, mais il paralyse aussi celui des autres. Disons que vous êtes dans la chorale et on doit avoir une harmonie des voix.
Mais si on a 2 voix, on n'a pas 3 ou 4, bien entendu, et ça va enlever un peu de l'harmonie qu'on pourrait avoir avec les 4 voix. Donc, ce qui arrive, c'est que nous devons nous rappeler que nous devons exercer notre don, parce qu'en exerçant notre don, nous aidons les autres à exercer leur don spirituel. Alors, lorsque chaque chrétien exerce son don, comme dans une équipe, l'Église a un témoignage dynamique. L'Église a une efficacité qu'elle ne pourrait avoir autrement. Et lorsque je dis l'Église ici, je suis en train de parler de l'Assemblée. OK, de l'Assemblée. Alors, non seulement ceux qui ont le don d'évangéliste reçoivent plus de puissance pour témoigner plus efficacement, mais chaque croyant est utilisé directement ou indirectement pour renforcer le témoignage de l'Évangile auprès des non-croyants. Ainsi, tous participent au résultat. Lorsque l'Église exerce ses dons, lorsque les croyants exercent leurs dons, eh bien, normalement, on voit apparaître des dirigeants selon Dieu. Parce que dans une église qui fonctionne fidèlement, des dirigeants spirituels commencent inévitablement à apparaître. L'église a besoin de dirigeants capables pour fonctionner comme elle le doit. Alors, normalement, une église qui utilise fidèlement ses dons dans la puissance de l'esprit connaît la joie que donne une grande unité, l'amour et la communion. Alors, ce que nous avons couvert jusqu'ici à travers l'introduction sur la question des dons spirituels, c'est que l'apôtre Paul aborde la question des dons spirituels dans les chapitres 12 à 14 de 1 Corinthiens. Dans le chapitre 12, il met l'accent sur la source, la nature et comment il faut exercer les dons, et il donne même une illustration de diversité, de l'unité dans la diversité, avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui est la source des dons. C'est une source commune. Et, alors une source unique. Et dans le chapitre 13, il met l'accent sur comment qu'il faut exercer les dons avec amour. Et dans le chapitre 14, il dit qu'il faut exercer les dons avec ordre. Et c'est pourquoi il parle surtout de l'ordre. Il demande à certains groupes de se taire et d'exercer leurs dons spirituels sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais dans ces 11 premiers versets, nous avons surtout regardé avec l'apôtre Paul comment il a parlé des dons spirituels et comment les dons sont donnés pour l'utilité commune, pour l'édification de l'assemblée. Et les dons sont donnés aussi pour exalter, c'est-à-dire pour glorifier Jésus-Christ, pas pour glorifier celui qui possède le don. Et comme il souligne qu'il y a diversité de dons, c'est comme nous dire que, comme il a dit aux Corinthiens, que ce ne sont pas seulement les dons spectaculaires qui existent, mais il y a d'autres dons, et tous ces dons sont donnés par le Saint-Esprit lui-même comme il veut. Donc, alors, c'est vrai qu'on va revenir avec la question des dons spirituels à partir du verset 12 du chapitre 12 la prochaine fois, qui donne l'illustration du corps. Mais en attendant, je vous encourage à comprendre la source des dons. Je vous encourage à exercer le don que le Seigneur, à ne pas enfuir le don que le Seigneur vous a donné, parce que lorsque vous exercez des dons, vous permettez aux autres de mieux exercer leurs dons. Merci et de nous avoir suivis.
Et maintenant, nous allons passer aux questions avec notre frère Luc Espeka qui va introduire les questions. Quel bel enseignement pour nos chrétiens. Quel bel enseignement pour nos chrétiens et surtout pour nos frères et sœurs qui très souvent se demandent dubitatifs. Est-ce qu'ils ont une utilité particulière aux yeux de Dieu? Eh bien, ce soir, je peux dire à tous nos frères et sœurs qu'ils peuvent se rassurer parce que, à la lumière des premiers versets du chapitre 14, comme nous venons de le voir avec le docteur Jacques Louis, Dieu nous confie à tous un don que nous devons utiliser pour lui, même si certaines fois, nous et certains de nos frères et sœurs en particulier, nous désirons certains dons en particulier que Dieu accorde à certains des membres de l'Église parce que nous les estimons beaucoup plus évidents, beaucoup plus manifestes et beaucoup plus spectaculaires. Mais Dieu ne laisse aucun de ses enfants sans un don et celui qu'il vous donne est celui qui peut vous aider à travailler le mieux à son service car il connaît vos possibilités. Il ne vous donne pas le don pour votre propre service, mais pour le sien. Et ceci dit, nous allons passer à la première question. Et nous avons le docteur Osner Févry qui va la poser. Mais avant tout, nous rappelons à nos auditeurs les téléphones auxquels ils pourront poser les questions. C'est le plus 609 28 13 54 46, plus 609 28 13 54 45, et aussi par WhatsApp, plus 609 37 10 34 76 34 46 76 72 71 44 34 46 71 44. Alors, la première question sera posée par notre frère, le docteur Osner Févry, et nous voyons déjà s'aligner d'autres frères qui veulent s'approcher au microphone. Je voulais prendre la place de Joël cet après-midi. En posant la première question, je vois Jean-Bonheur Salomon aussi, qui a des questions. Vous avez fait remarquer avec justesse, docteur Louis, qu'il n'y a pas de chrétiens convertis et ont reçu le Seigneur qui ne possède au moins un don. Verset 7. Verset 7. Et que les dons sont des aptitudes intérieures données par le Saint-Esprit aux croyants pour l'édification de son Église, du peuple de Dieu, et que cela vient après la conversion. Maintenant, les talents sont au contraire des capacités qu'on a, d'autres professionnels, intellectuels ou autres, qui viennent avant ou après la conversion. La question est par la suite, comment établir une jonction, une coordination? Quand on est converti, on a au moins un don. Avant sa conversion, pendant sa conversion ou après sa conversion, on a développé des talents. Comment coordonner ces dons et ces talents et bien les comprendre à la lumière de la parabole des talents du Seigneur. Parce que la parabole, c'était la parabole des talents et non une parabole des dons. Donc, ma question, dons, ok. Talent, oui. Comment dons et talents peuvent-ils marcher ensemble et quelle est la différence au regard de la parabole des talents du Seigneur? D'accord. Normalement, et docteur Février a bien résumé ce que nous avons souligné, que les talents peuvent venir, disons que les talents en général, ce sont des habiletés naturelles qu'on a. Mais les dons spirituels, on a les dons spirituels après la conversion. Maintenant, comment joindre les deux ensemble? Je vais surtout dire que normalement, en tant que chrétien, tout ce qu'on possède doit être mis au service de Dieu, que ce soit nos talents, que ce soit nos dons. Que ce soit nos talents, que ce soit nos dons, doivent être mis au service de Dieu. Et rappelez-vous que
je crois, je ne me rappelle pas quand j'ai lu cela, mais quelqu'un a écrit ces mots intéressants. Et quel que soit celui qui signe votre chèque, rappelez-vous que vous travaillez pour Dieu. Quel que soit celui qui signe votre chèque, vous êtes en train de travailler pour Dieu. Donc, on met et son talent et son don au service de Dieu. Mais ce que ici nous voulons souligner, c'est que le don spirituel, c'est le Seigneur peut même transformer un talent. Je dirais que le Seigneur peut utiliser un talent et pour en faire un don. Mais normalement, les talents existent avant les dons spirituels. Dans ce qui concerne la parabole des talents en particulier, nous devons noter quelque chose de technique ici. Technique en termes de temps. Parce que lorsque nous lisons les évangiles, disons que le ministère de Jésus à travers les évangiles, c'est comme un ministère dans l'Ancien Testament. On pourrait dire un ministère de transition. Parce que c'est à partir de Actes chapitre 2 que le Saint-Esprit est venu, alors que le Saint-Esprit s'est manifesté de façon spéciale et que le Saint-Esprit commence une nouvelle relation avec le croyant. Donc, en réalité, on ne peut pas commencer à parler de dons spirituels avant Actes chapitre 2. On ne commence à parler de dons spirituels qu'après Actes chapitre 2. Et ce qui arrive, on va voir à travers les évangiles que plusieurs fois Jésus-Christ, il va souffler sur ses disciples pour dire « Recevez le Saint-Esprit ». Alors qu'avant de partir, avant de monter au ciel, il dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem ce que mon Père a promis, le Saint-Esprit. Alors vous comprenez que pendant tout le ministère de Jésus, le Saint-Esprit agissait comme dans l'Ancien Testament. Et lorsque Jésus parle des talents, de la parabole des talents, je crois qu'on peut facilement transposer cette parabole des talents comme une parabole des dons spirituels qu'il faut exercer parce que le Seigneur nous a donné ces dons. Je sais que c'est un peu technique, mais c'est ce que je veux. Merci, docteur Louis. La deuxième question sera posée par notre frère Jean-Bonheur Salomon du GSP, que nous appelons affectueusement ici ministre des Finances de notre Assemblée. Je vous salue. Bonsoir, docteur Louis. Bonsoir, frère Salomon. J'ai une question. Souvent, on entend dire que un tel a un don, Dieu lui donne un don, il est en train de gaspiller le don que Dieu lui donne. Mais comment peut-on aider quelqu'un à identifier le don qu'il a? Ok. Alors, c'est une réponse assez simple avec cette maxime, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc, quelqu'un ne peut pas dire « je ne peux pas reconnaître mon don » sans avoir rien essayé. Ok? C'est vrai, on peut dire aussi qu'il faut prier, qu'il faut faire d'autres choses, mais il faut surtout se mettre à la tâche. Il faut parce que en réalité, on ne va pas, si on reste assis, on ne va pas connaître son don. On ne va pas connaître son don. Et d'autres fois, il y a certaines personnes qui vont alors je parle d'autres croyants qui vont identifier ce don pour dire vous avez tel don. Donc, lorsque d'autres croyants vous aident à identifier un don, il faut essayer d'exercer ce don identifié par d'autres croyants pour voir est-ce que c'est vrai. Donc, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc, on doit
on doit surtout se mettre à l'action avant de pouvoir vraiment identifier son don, parce que lorsqu'on aura exercé son don, on se sentira bien à l'aise à continuer à le faire. Mais si c'est seulement si on performait quelque chose, on ne va pas se sentir à l'aise un peu plus tard, donc on va laisser tomber. Donc c'est la réponse que j'ai pour vous. Nous poursuivons avec les questions, demandes d'éclaircissement ou approfondissement d'un point ou d'un sujet spécifique à un participant ou à un internaute. Assurez-vous. Qui veut poser? Ah oui, nous avons notre sœur du GSP. Bonsoir, docteur Nuit. Bonsoir. Je vous remercie pour le sujet et l'étude d'aujourd'hui. Ma question a été partiellement répondue. C'est que les dons constituent des éléments pour consolider et agrandir les différents ministères de l'Église pour une unité du service de Dieu, je peux dire. Mais comment on essaie ce ministère? Est-ce qu'on essaie les ministères pour connaître son don, ou c'est à partir de son don qu'on choisit les ministères auxquels on participe? Je dirais les deux. Les deux font la paire. Parce que certaines fois, on va se trouver dans le ministère, ne sachant même qu'on avait le don. Et on découvre son don. Et certaines fois, c'est surtout qu'on va essayer quelque chose et puis on réalise qu'on a le don de le faire. Donc, les deux font la paire. D'accord. Je crois que le GSP est là en force. J'ai vu tout à l'heure notre frère Peterson qui voulait poser une question. C'était notre sœur Naomi Milien. Alors, vous vous en doutez, notre frère, le docteur Joël Dénéus, même si notre frère, le docteur il a trois questions. a ravi la première place, mais il ne va pas laisser passer sous silence sa présence. Nous invitons notre frère Dénéus. Et c'est pour frère Dénéus que je prends du papier, parce qu'en général, il a 3 questions. Donc, c'est normal de donner la préséance à Dr. Févry. Donc, je suis son petit dauphin. Et bon, d'ordinaire, je n'ai pas beaucoup de questions. Elles sont seulement au nombre de 3 ce soir. Et les diverses définitions confondues concluent qu'un miracle est un événement spontané, imprévisible et parfois même un accident de parcours. Comment quelqu'un qui parle en langue ou qui se dit parler en langue puisse-t-il annoncer qu'un miracle va se produire sous peu parmi nous à l'Église? Peut-on considérer que cette personne est possédée ou dirigée par l'Esprit de Dieu ou par un esprit démoniaque? C'est la première. Okay. Je ne sais pas si vous allez répondre l'une après l'autre. Oui, je vais vous poser l'autre. Laisse-moi partir avec, parce qu'en général, j'oublie. Ok. Même si j'ai la plume aujourd'hui, mais puisque tu m'en as donné l'occasion, je ne vais pas laisser passer l'occasion. Normalement, alors, nous avions souligné cela. On ne peut pas annoncer un miracle. On n'est pas Dieu. On ne peut pas annoncer un miracle. Un miracle se produit, mais on ne peut pas annoncer le miracle. Et c'est pourquoi je dis que je ne comprends pas les gens qui disent qu'il faut venir à tel ou tel service parce qu'il y aura des miracles. Comment le savent-ils? Okay? Parce que même avec le don qu'on a, on ne peut pas exercer ce don en dehors de la volonté de Dieu. Et nous avions souligné que l'apôtre Paul avait clairement le don de guérison dans les Actes des Apôtres. Mais pourtant, il avait une écharde qu'il ne pouvait pas guérir.
il a parlé de Trophime qu'il a laissé malade à Éphèse, et il a demandé à Timothée de prendre un peu de vin pour son estomac. Il aurait pu guérir ces gens-là, puisqu'il avait le don de guérison. Mais on ne peut pas exercer même le don qu'on a en dehors de la volonté souveraine de Dieu. Donc, on ne peut pas annoncer des miracles. Donc, si quelqu'un dit qu'il y aura des miracles, alors il faudra sonder l'esprit. Il faudra discerner de quel esprit. Mais normalement, ce ne sont pas seulement ceux qui parlent en langue, en général, qui disent cela. Il y a des gens qui disent qu'ils ont reçu une commission, quelque chose de ce genre. Alors, il faut faire très attention à ces genres de commissions. Donc, c'est ce que je pourrais dire. La deuxième question. Un polyglotte peut-il être considéré comme quelqu'un qui a le don de parler en langue? Non. La raison, c'est que lorsque la Bible parle du don du parler en langue ici, c'était des langues que les gens n'avaient pas appris. Ils n'avaient pas appris à l'école. Mais si vous apprenez la langue à l'école, alors vous ne pouvez pas dire que vous avez le don de parler en langue. Alors vous parlez d'autres langues quand même, mais vous ne pouvez pas dire que vous avez le don de parler en langue. Ok? Parce que ce sont des langues qu'ils n'avaient pas apprises et qu'ils parlaient normalement sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi on parle de parler en langue. Ce qui m'amène à poser la dernière question okay. Et qui correspond à votre réponse. Comment quelqu'un qui a le don de parler en langue puisse faire du matu vu dans l'assemblée alors qu'il ne s'y reconnaît pas en parlant car il est guidé par l'Esprit de Dieu? On répondra à cette question lorsqu'on abordera le chapitre 14. On répondra à cette question. Donc, il faudra revenir pour cette question. Je vais en profiter. Mais normalement, l'apôtre Paul aborde cette question dans le chapitre 14. Je vais en profiter pour saluer notre frère, le pasteur Enoch Raymond, qui généralement est avec nous et qui se proposait d'être là ce soir et qui suit toujours les traces de notre frère Dénéus ou les siennes propres, car il a toujours ses questions et ses éclaircissements et ses opinions à exprimer lors de ses études. Nous allons, vous l'aurez noté aussi ce soir, que le GSP est en force parce que tous nos frères s'avisent de poser des questions à notre pasteur à l'occasion de l'étude. Et maintenant, j'invite notre frère Peterson Benjamin au microphone. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous et à toutes. Et je suis, comme il vient de le dire notre frère Luc, je suis James Peterson Joseph et je suis membre du GSP. Et déjà, je tiens à vous féliciter pour votre exposé. Oh, merci. En fait, j'ai d'abord une préoccupation mais qui va, en quelque sorte, transformer en question. Tête chargée. En fait, au début, vous dites que l'armée céleste est un mélange de vaudou et de protestantisme. Yep. Il y a eu, c'est de là que vient ma préoccupation, il y a une théorie, un courant de pensée en anthropologie qui s'appelle le diffusionnisme. Et bien, ce courant est une appréhension des cultures par leur diffusion. Et ce courant postule que chaque culture, quand deux cultures se rencontrent, elles échangent toujours des traits culturels. Et comme vous le savez aussi bien que moi, donc, quand un trait culturel laisse un territoire pour se rendre dans un autre, il y a toujours des modifications pour l'appliquer dans une culture. Mais je me demande en ce sens, est-ce que le protestantisme n'est pas mélangé, n'est pas dans une certaine mesure mélangé en termes de pratique, en termes de traits culturels? Oh, ok. Si oui, quelles sont les pratiques qui ne devaient être pas incluses dans le protestantisme? Merci. Ok, d'accord. Merci, c'est une très bonne question. Normalement,
Oui, alors je ne dirais pas seulement le protestantisme, j'irais même plus loin pour dire le christianisme en général. Il y a des éléments culturels. Et il y a des éléments culturels, d'ailleurs, ces éléments culturels, nous les trouvons dans presque toutes les religions. Alors, je dirais les religions. Oui, et parce que même à travers la Bible, il y a certains éléments culturels. C'est pourquoi on doit aussi prendre le temps de regarder le contexte culturel dans lequel Jésus évoluait. Il faut comprendre certains éléments de l'histoire des peuples du Moyen-Orient pour mieux comprendre les Écritures. Oui, lorsque le christianisme est venu ici en Haïti ou dans n'importe quel pays, ça va subir il y aura certains éléments culturels qui s'y associent. Par exemple, je vais vous dire que lorsque je suis allé à Dallas pour des études, mon premier choc a été lorsque je suis allé à l'église. Je suis allé à l'église et celui qui devait prêcher avait les manches de sa chemise tirées et puis les musiciens avaient des culottes et des sandales et j'étais très choqué pour dire comment peut-on venir comme ça à l'église? Parce que je viens d'Haïti, on ne va pas à l'église comme ça. Mais c'est tout simplement quelque chose de culturel. OK? C'est quelque chose de culturel. Et certaines fois, nous voulons prendre les éléments culturels pour en faire... c'est comme si c'était essentiel. Mais il faudra toujours prendre le temps de décortiquer ce qui est culturel de ce qui est biblique, de ce que la Bible dit. Et c'est ce qu'il faut toujours faire. Il faut pouvoir comprendre les éléments culturels et ne pas transformer ces éléments culturels en des prescrits bibliques. Et la dernière fois, nous avions abordé la question du voile, par exemple, dans le chapitre 11, la première partie du chapitre 11. Et il y a beaucoup d'éléments culturels dans cette question du voile que nous ne devons pas prendre pour transposer dans notre propre culture. Et dans le passé, je connais un ancien missionnaire qui est maintenant avec le Seigneur. Et il y avait au moins une dame dans l'église à Deschapelles qui refusait de porter du rouge parce qu'elle associait le rouge au vaudou. Aujourd'hui, on utilise le rouge. Et même avec la musique, par exemple, la musique évolue aussi avec le temps. Donc, il nous faut toujours pouvoir décortiquer ou bien séparer, diviser ce qui est biblique, ce qui est essentiel avec ce qui est purement culturel. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais vous pouvez toujours revenir. Mais mais normalement, il y a toujours des éléments culturels qui sont associés au christianisme, là où l'évangile est prêché. Et certaines fois, certains missionnaires prêchent leur culture au lieu de prêcher la Bible. Ils prêchent leur culture au lieu de prêcher la Bible. Donc, il faudra quand même faire attention de voir ce qui est biblique et ce qui est seulement culturel et pouvoir les diviser. C'est vrai qu'il faut quand même faire attention, qu'il faut respecter tous les éléments culturels qui ne sont pas anti-bibliques. Mais les éléments culturels qui ne sont pas bibliques, il faudra s'en passer. Il faudra faire très attention à ça. Okay. Merci, pasteur. Nous avons, oui, un frère.
Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je salue tout et chacun ici présent et dans cette salle pour apprendre un peu et la notion de l'évangile, la notion de la Bible. Alors, ma question est très simple. Et si quelqu'un à l'église est en train de parler en d'autres langues, mais peut-être c'est une langue africaine, et moi-même, dans l'assemblée, je comprends ce qu'il vient de dire. Est-ce que réellement, ou du moins spécifiquement, est-ce que j'ai un don d'interprétation? Oh, ok. Oui. Et si vous n'aviez pas appris cette langue africaine, oui, vous avez le don d'interprétation. Vous avez appris la langue? Non. Donc, si vous n'aviez pas appris la langue, oui, vous avez le don d'interprétation. J'invite le pasteur Véti Coquillon, Marc-Antoine Véti Coquillon, à venir donner lecture d'une question d'un auditeur ou d'un internaute. Merci, c'est Marc Coquillon. Question d'un auditeur, c'est Samuel. C'est concernant les dons spirituels. Si quelqu'un a le don de miracle, cela voudrait dire que Dieu lui accorde la capacité... Vous allez trop vite. Non, ce n'est pas encore la question. Ah, ok. Si quelqu'un a le don de miracle, cela voudrait dire que Dieu lui accorde la capacité d'opérer des miracles. Alors pourquoi ne peut-il pas être sûr qu'il pourra l'utiliser à un tel moment donné? Les dons spirituels auraient-ils une certaine restriction par moment? Oh, bien sûr, les dons... Alors, j'ai déjà souligné cela avec le cas de l'apôtre Paul, auquel je vais revenir, parce que nous sommes certains, en lisant les Actes des Apôtres, que l'apôtre Paul avait le don de guérison. Nous sommes certains de cela. Mais nous sommes aussi certains que l'apôtre Paul a dit qu'il a laissé Trophime malade à Éphèse. Donc, pourquoi ne pouvait-il pas exercer son don de guérison pour tout simplement guérir Trophime? C'est parce que on ne peut pas exercer ces dons en dehors de la volonté souveraine de Dieu. Il a aussi mentionné, nous avons aussi mentionné, qu'il a parlé à Timothée pour lui dire de prendre un peu de vin pour son estomac. Pourquoi n'avait-il pas tout simplement prié pour Timothée, pour dire « Sois guéri mon fils ». Vous voyez, il y a des restrictions dans l'exercice des dons. Et même le Seigneur permet l'exercice de certains dons à certaines périodes bien particulières. Merci, Dr Louis. Y a-t-il une dernière question dans l'Assemblée? Bon. Eh bien, s'il n'y en a pas, je crois que cette dernière réponse du Dr Louis met un terme à l'espace réservé aux questions-réponses et nous allons adresser nos remerciements au Dr Louis pour ce bel enseignement encore du jour. Je voudrais tout particulièrement bénir le Seigneur pour l'étude de ce soir et le glorifier pour la présence de bon nombre de nos frères avec nous ici dans l'enceinte de notre Église. Et je voudrais aussi souligner combien nous sommes contents et nous rendons gloire à Dieu du fait que nos frères et sœurs montrent chaque jour un intérêt croissant à l'étude de la parole de Dieu, car vous le savez, un des socles de l'Église, c'est la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Je pense que nous sommes sur une voie solide et Dieu nous fera la grâce de la poursuivre. Je voudrais rappeler à tous que ce soir, à 9h, heure de l'Est, cette étude sera rediffusée sur les ondes de Radio Sentinelle. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, ils peuvent aussi suivre l'étude qui a été diffusée, retransmise en direct à travers la plateforme Facebook et Radio Sentinelle Haïti 93.9 FM. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, ils peuvent regarder à travers Facebook et les autres
pourront écouter sur les ondes de Radio Sentinelle ce soir à partir de 9h. Nous allons maintenant mettre un terme définitif, un terme au programme, et généralement nous consacrons le menu de la fin à notre pasteur, à notre frère, le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon. Merci au docteur Jacques-Louis et à notre frère Luc Espeka d'avoir dirigé ce moment d'études bibliques. Et maintenant que nous allons partir, je vous demande de vous lever et entonner avec moi la première et dernière strophe du numéro 161 français des Chants d'Espérance. Communautaire altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Ensuite, nous prierons pour rentrer chez nous. Communautaire altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment béni. Oh, tu nous as arrosés par ta parole. Merci pour cet enseignement que nous venons de recevoir. Nous prions qu'il ne va pas seulement à notre intellect, mais qu'il descende dans nos cœurs, afin que ces paroles puissent produire la vie en nous, la vie en abondance, et que nous puissions en servir chaque jour, afin de faire face aux réalités quotidiennes, que nous puissions grandir dans notre foi, dans notre vie spirituelle et dans notre communion, notre relation avec toi. Nous prions pour chacun des membres de l'ECEH, à chacun de nos visiteurs qui ont été ici cet après-midi avec nous, que tu les protèges, que tu les gardes sur le chemin du retour. Nous prions pour tous les membres, ceux qui sont chez eux, qui ont suivi cette étude en direct, soit sur l'Internet ou par les voies de la radio. Nous prions que tu bénisses leur cœur, leur vie, que tu puisses utiliser ces paroles pour transformer notre Église, notre communauté, à ta gloire, à ton honneur, et pour notre édification et notre bien-être commun. Te prions de nous garder et de nous permettre de nous retrouver ici encore la semaine prochaine pour poursuivre avec l'étude de ta parole. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.